Tiens-toi debout et chante s'il te plaît. Il est tellement grand. Sa présence est là. Yes, Santa Wanda. Ferme les yeux, lève tes deux mains. Yeah. Tout le monde est venu. Je veux qu'elle descende sur nous. Ta nuit est. En voilà. Papa. Rabalagam sokato wanna be. Yeah. Shoro wanna be. Yoro wanna fara. Shalava, envoie ta nuée, envoie-la, qu'elle descende sur nous, qu'elle guérisse les malades, qu'elle délivre les captifs, que ta nuée remplisse ce lieu, afin que la bonne nouvelle soit prêchée aux pauvres, afin que les cœurs meurtris soient consolés et guéris, afin qu'une année de grâce du Seigneur puisse se manifester et être proclamée sur chaque vie. Les rayons de Sandara, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé. Encore je suis assoiffé, que ton onction descende sur. Une dernière fois je suis disposé. Dis-le, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je me tiens de ton onction, descend sur nous, conscient de mon destin, et dans le creux de ta main, que ton onction descend sur nous, descend de descend, assoiffé, que ton onction descend sur nous, conscient de mon destin, et dans le que tu fonctionnes sur moi, je suis disposé, assoiffé, descends sur moi,
Shabayanda Wanda Fanda Berida Sandaralaga. Parle en d'autres langues. Dis-lui, tu es disposé. Que son onction descende sur toi en ce jour. Tu es disposé. Si tu parles en langue, fais-le. Nous sommes disposés. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Qu'elle descende sur nous. Qu'elle descende sur nous. Qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule. Qu'elle coule en ce lieu. Nous ne voulons rien faire dans la chair. Nous avons besoin de ton onction. Nous ne pouvons rien sans ton onction. Cette onction qui est capable de libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle pauvre, changer la destinée. Nous la voulons ton onction. Shabayandagam Sokabayandaga. Les Baba Shakabahandagam Sandaharaga. And away on the Father Jesus. Let the whole, the one that fed the heart of Jesus. Adam. Get on the one the Father, will on the Father, heal the whole Shanda. Que ton onction descende sur nous. Tout doucement. Que ton onction descende sur nous. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je le wanda faraga, s'il te plaît. Shobo le wanda faragi, le faraga. Seulement le piano. L'autre wanda faragi, le guise. Que ton onction descende sur nous. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, moi, nous, soutiens-nous. Charagizes, laisse cette onction couler. Laisse la présence de Dieu te remplir. Je t'aime, Jésus. Laisse la puissance de Dieu te localiser. Shanamaeda. Sanaway on the Fata, on the way, the boy, one Father. Il est là. Jésus est là. Oh, il est là, Jésus. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons t'entendre. Que je sois effacé, que tu sois révélé, que je diminue, que toi seul tu puisses croire. C'est toi que j'aime, Jésus. Nous voulons t'expérimenter. Là où tu y es, les captifs sont libérés, les malades sont guéris. La Bible dit, tu allais de lieu en lieu faisant du bien et guérissant toute personne étant sous l'emprise du diable. Tu es là. Mais les personnes sorties de ce lieu, telles qu'elles soient là. Merci de bénir ce moment. Donne-nous un coup de main au Saint-Esprit. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. S'il te plaît, fais-le dans la présence de Dieu. Crie son nom, crie son nom, crie son nom, crie Jésus. Alléluia. Shalom Jesus. Shalom Jesus.
Dans le côté, ça va. Et ta maman biologique. Elle a quel âge? Amen. Il faut implorer la miséricorde divine. Amen. Parce que je te voyais en pleurs. Implore la miséricorde divine. Implore la miséricorde divine sur la vie de ta maman. Je te voyais en pleurs. Que Dieu fasse miséricorde à ta maman au nom de Jésus. Que Dieu prolonge encore le nombre de ses années sur terre dans le nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de ta maison. Au nom de Jésus. Dis Amen fortement. C'est pas monté. Dis Amen très fortement. Amen. Je n'ai rien entendu. Une dernière fois, dis Amen très fortement. Amen. La puissance des pensées. C'est le sujet que nous allons traiter en sujet. La puissance des pensées. Amen. Nous sommes dans le mois des exploits. C'est un thème que tu as besoin d'écouter, de noter, de suivre attentivement avec moi. Et je crois que tes victoires à tous égards seront manifestes dans le nom de Jésus. Prenons rapidement Proverbes chapitre 23, cher Jesus, verset 6 au verset 8. Proverbes chapitre 23. Que ton onction descende sur nous. Proverbes chapitre 23. Et ta Bible, et ton cahier et ton stylo. Dimanche prochain, je vais pouvoir faire ça là et te mettre derrière là-bas. Tu as compris, non? Dimanche prochain, tu vas faire ça et te mettre derrière. Si tu ne viens pas avec Bible et un cahier stylo, pendant que tu es assis ici, et te mettre derrière. Amen. Proverbe chapitre 23, verset 6 au verset 8. Je répète ce que j'ai dit vendredi. L'église, ce n'est pas un centre pour opérer des miracles seulement. C'est un lieu de formation. Amen. Et quand on va en formation, on a cahier. N'est-ce pas, Marinette? Amen, amen. Ok. Les instrumentistes qui préparent notre quand tu finis, tu vas te demander quel est le thème. Je ne sais pas. Hein? Amen. Revoyez-vous, les techniciens. Proverbe chapitre 23, verset 6 au verset 8. Vous y êtes. Tenez-vous debout, s'il vous plaît, on va lire rapidement. Répétez après moi. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu peux te rasseoir. Amen. Merci Seigneur. La puissance des pensées. Proverbe chapitre 23, le verset 6 au verset 8. Un texte introductif. Amen. Le livre de Proverbes a été écrit par plusieurs personnes. C'est un recueil de paroles dites sages. Amen. C'est un recueil de proverbes contenus dans ce livre.
Et cette partie des Écritures nous a été donnée par le fils de David, ou l'un des fils de David, celui-là même qui a été capable de prendre la relève. Baisse le volume, s'il te plaît. À la mort de son père David, Salomon. En Proverbes chapitre 23, le verset 6 jusqu'au verset 8, on nous décrit le comportement d'un hypocrite. Amen. On nous présente comment un hypocrite se comporte. Amen. L'hypocrite t'invitera à manger. Mais dans ses pensées, il n'est pas d'accord que tu prennes la cuillère, que tu t'asseyes, amen, et que tu sois capable de manger avec lui. Ses pensées à ton endroit, pendant que tu décides de partager la nourriture avec lui, sont des mauvaises pensées. Et comme les pensées sont puissantes, Salomon dit, tu vas te retrouver en train de vomir la nourriture que tu aurais déposée dans ton estomac. Fais très attention. Quand quelqu'un t'invite et que pendant que vous êtes en train de manger, il t'arrive de commencer à vomir, pose-toi cette question. Est-ce que je n'ai pas affaire à un hypocrite? Sa bouche est ouverte. Tu peux manger de mon repas, mais dans son cœur, lui là, il aime trop manger chez les gens. Petite nourriture. À cause de lui, je ne serai pas rassasié. Il est venu encore. Elle est venue encore. Amen. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a comme pensée dans son cœur. Mais bizarrement, tu as envoyé un coup, deux coups. Le troisième coup, tu commences à vomir. Tu vois là, ça ne passe pas. Mais est-ce que l'hypocrite a été capable de déclarer des paroles négatives? Non. Ce sont des pensées mauvaises qu'il a nourries. Amen. Qui ont créé des problèmes à qui? À celui qui l'a invité à sa table. Frères et sœurs, les pensées sont tellement puissantes. Je voudrais que tu prennes conscience de cela. Je voudrais également que tu puisses savoir comment canaliser tes pensées afin que chaque jour de ta vie, tu sois capable de faire des exploits dans le nom de Jésus-Christ. À travers ces versets que nous avions lus tout à l'heure, nous comprenons que notre vie actuelle est le reflet de nos pensées. Alléluia. Notre vie actuelle est le reflet de nos pensées d'hier. Si tu réfléchis profondément, ta vie présente est le reflet de tes pensées d'hier. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Job? Lisons, s'il vous plaît. Ce n'est pas un texte que j'avais prévu, mais le Saint-Esprit vient me mettre cela à cœur et je voudrais partager cela avec vous. Job chapitre 2. Vous y êtes? Ok. Pardonnez. Job chapitre 3, verset 25 au verset 26. Job chapitre 3, verset 25 au verset 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. J'explique l'histoire de Job. Job, en son temps, était le plus riche du pays de l'Orient. Il avait 10 enfants. Il avait beaucoup de bêtes. Amen. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient considérées comme ses
ses serviteurs et servantes. Amen. Job avait l'argent. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de richesses. Et la Bible dit, en un court instant, Job a perdu ses enfants. Amen. Il a perdu ses richesses. Alléluia. Il a perdu beaucoup de ses serviteurs. Et sa femme a été capable de lui dire, maudit Dieu et meurt. En d'autres termes, il a perdu sa femme. Par la suite, il a été frappé d'un ulcère malin. Il prenait même des pierres pour se gratter. Amen. Et voici ce qu'il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça sous-entend, pendant que Job était riche, dans son cœur, il y avait des pensées de peur. Je ne veux pas me retrouver sans enfant. Je ne veux pas me retrouver sans argent. Ces pensées qu'il a nourries, amen, se sont manifestées plus tard dans sa vie. Il s'est retrouvé effectivement sans enfant. Il s'est retrouvé sans richesse. Pendant un bon moment, jusqu'à ce que le Seigneur ait eu compassion de lui et qu'il ait pris le soin de le restaurer. C'est pourquoi je dis, ta vie présente est le reflet de tes pensées d'hier. Amen. Quelqu'un me suit? Ta vie présente est le reflet de tes pensées d'hier. Hier peut-être tu avais l'argent. Aujourd'hui tu as perdu l'argent. Mais pourquoi tu as perdu l'argent? Si tu étudies tes pensées, attends, je vais beaucoup économiser pour ne pas un jour perdre l'argent. Amen. Attends, je vais beaucoup travailler, je vais beaucoup investir pour ne pas un jour être en manque d'argent. Des pensées de peur avaient commencé à animer ton cœur. Et voici qu'aujourd'hui, ce que tu avais, amen, a disparu. Tu te retrouves comment? Tu te retrouves sans argent, sans ressources. Dis à quelqu'un à côté de toi, tes pensées sont puissantes. Alléluia. Écoutez, les pensées sont les plus grands champs de bataille qui puissent exister au monde. Les pensées sont les plus grands champs de bataille qui puissent exister au monde. Toute victoire que quelqu'un rencontre, elle n'est pas d'abord physique. La victoire se joue plus au niveau des pensées. Le combat de toute personne qui existe sur cette terre, c'est un combat de pensée. Rappelez-vous ce que le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 3 dit, que ce que nous voyons du monde visible provient de l'invisible. Les pensées sont invisibles. Amen. Ce que nous vivons dans notre monde visible provient de nos pensées. C'est le plus grand champ de bataille qui puisse exister. Quand Satan veut détruire une vie, il s'attaque aux pensées de cette personne. Il communique des mauvaises pensées. Ève en a payé les frais. Elle a séduit Adam. Aujourd'hui, l'humanité est dans les problèmes. Les hommes sur cette terre sont dans les problèmes. Parce que l'ennemi a communiqué des mauvaises pensées. Elle est tombée suite à ces tentations. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort si tu comprends ce que je dis. Donc, note ça. Les pensées sont les plus grands champs de bataille qui puissent exister au monde. Alléluia. Je peux continuer? Oh, tu ne montes pas avec moi. Dis bien amen. Amen. Écoutez, un autre point. Vous ne pourrez jamais remporter une guerre si vos pensées sont atteintes par la défaite. Amen. Clarisse Quadro. Vous ne pourrez jamais
si vos pensées sont atteintes par la défaite. Ils sont allés explorer Canaan. Ils reviennent au nombre de 12. Voir Moïse et le peuple d'Israël. Qu'est-ce que vous aviez vu à Canaan? On a vu de beaux fruits. La récolte est agréable sur cette terre. Mais les gens que nous avons vus, ce sont les fils d'Anakim. Ils ont plus de 3 mètres de taille. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Si nous allons combattre ce peuple, nous allons mourir. Parce que nous sommes insignifiants à leurs yeux. Les 10 ont découragé le peuple. La défaite s'est installée dans les pensées du peuple. Seulement 2 sont rentrés à Canaan. Les 2 qui ont refusé la défaite au niveau des pensées, à savoir Josué et Caleb, sont rentrés à Canaan. Pourquoi tu n'es pas exaucé? À cause de tes pensées. Pourquoi tu es toujours dans la défaite? À cause de tes pensées. Pourquoi ta vie est sans dessous-dessus? À cause de tes pensées. Ce sont les pensées de défaite qui se présentent à toi. Pourquoi ça ne va pas? Et que tout le monde sait que ça ne va pas. Tes pensées ont été atteintes. Mais en ce jour, il y aura une restauration. Il y aura une délivrance. Pendant que cette parole est envoyée, tes cœurs seront libérés. Seulement 2 personnes ont dit Amen. J'active cette grâce dans la vie de 8 personnes en ce lieu. Que Dieu vous visite. Dans le nom de Jésus. Amen. Je peux continuer. Un autre point. Vous ne pourrez jamais avoir une vie meilleure et glorieuse si vos pensées sont mauvaises. C'est pourquoi vous devez prendre soin de vos pensées. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu ne pourras jamais avoir une vie meilleure et glorieuse. Ouvre ta bouche et puis parle. Tu ne pourras jamais avoir une vie meilleure et glorieuse si tes pensées sont mauvaises. Prends soin de tes pensées. Est-ce que tu te souviens de la dernière pensée que tu as eue avant de rentrer en ce lieu? Tu te souviens? Qui se souvient de la dernière pensée qu'il a eue avant de venir à l'église ce matin? Qui? Tu as vu, tu prends pas soin de tes pensées. Tu ne te souviens pas de la dernière pensée que tu as eue. Prends soin de tes pensées. Amen. Dieu connaît-il nos pensées? C'est la question que je vous pose. Oui, il connaît nos pensées. Allons-y rapidement. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. 1 Chronique. Amen. Je n'ai pas dit maladie chronique, j'ai dit 1 Chronique. Ce sont des faits, amen, qui sont relatés. Chapitre 28 verset 9. Écoute. C'est David qui parle, hein? Sa recommandation à son fils Salomon pour la construction du temple de l'Éternel. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il pénètre quoi? Les desseins, on peut remplacer ça par quoi? Par objectif. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Toutes les pensées que vous aviez, l'Éternel les connaît. Toutes les pensées que vous développez, l'Éternel les connaît. Si vous voulez tromper quelqu'un et que vous aviez nourri cette pensée, l'Éternel connaît ça.
Si vous êtes là dans le but de pouvoir détruire, que vous avez nourri cette pensée, l'Éternel connaît ces pensées. Amen. Il dit Salomon, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. Lisons un autre passage. Psaume chapitre 94, verset 11. Rapidement. Psaume 94, verset 11. Écoute ce que Dieu dit. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Fils, l'Éternel connaît tes pensées. Amen. Verset 11. Il sait qu'elles sont vaines. Les pensées de l'homme sont comment? Sont vaines. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même, qui était sur la terre, 100% homme et 100% Dieu, il connaissait les pensées des cœurs de ses contemporains. Alléluia. Allons-y, lisons rapidement. Matthieu chapitre 9, le verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus te pose la question. Ma fille, toi qui es venu à l'église ce matin, mon fils, pourquoi as-tu ces mauvaises pensées dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi tu les nourris? Des mauvaises pensées qui te conduisent à faire le mal, à pécher contre Dieu. Pourquoi tu as ça dans ton cœur? Oh, répands-toi dès aujourd'hui. Ta vie changera au nom de Jésus. Marc chapitre 2, le verset 8. Il dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de le dire, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Vous ne croyez pas que Dieu peut opérer de grands miracles dans vos vies? Vous venez à l'église pour un effet de mort. Vous ne croyez pas au surnaturel. Vous êtes incrédule. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut changer ma vie? Est-ce que Dieu peut m'élever? Est-ce que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu peut encore ressusciter les morts? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Est-ce que Dieu peut exaucer quelqu'un? Oh! Voici la question que Jésus te pose en ce jour. Luc chapitre 6, verset 8. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, il connaissait les pensées des cœurs de ses contemporains. Je lis. Luc 6, verset 8. Mais il connaissait les pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Pourquoi ton cœur est rempli de jalousie? Si Dieu est en train de délivrer ton frère qui est à côté, si Dieu est en train de bénir ton frère qui est à côté, pourquoi tu peux avoir de mauvaises pensées à l'endroit de cette personne? Pourquoi es-tu jaloux de cette personne qui rend témoignage chaque jour à l'église? Jésus pose cette question aux personnes qui sont en face de lui. Quelqu'un souffre. Je décide de lui faire du bien. Et vous aviez les mauvaises pensées. Pourquoi pouvez-vous avoir de telles pensées? Des pensées de jalousie, de rancœur. Oh, mais je vais annoncer à quelqu'un, celui qui subit la jalousie. Je vais annoncer à quelqu'un, celui qui subit la méchanceté des hommes. Même si les personnes autour de toi ont des mauvaises pensées contre toi, cela n'arrêtera pas la main de Dieu dans ta vie. Cela ne bloquera pas l'intervention divine dans ta vie. Les gens autour de cet homme qui avait la main sèche avaient des mauvaises pensées. Jésus n'a pas tenu compte de cela. Je dois le guérir. Je vais le guérir. Et je le guéris maintenant. Je crois que Dieu sera sur le point de changer ta vie malgré la méchanceté de tes collègues. Il va le faire au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour
méchanceté de tes collègues, de tes frères et sœurs, tes faux frères, tes fausses sœurs. Dieu n'est pas un homme pour avoir ces mauvaises pensées. Non, non. Il est Dieu. Il n'a été créé par personne. Il existe par lui-même. Il est tout puissant. Il est capable de tout. Sa main n'est pas limitée. Je vois cette main briser les barrières de ta vie. Je vois cette main briser les chaînes et te propulser malgré la sorcellerie qui passe au plein de ta famille. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Ces personnes qui ont de mauvaises pensées contre toi, non, non, elles seront là et elles verront que Dieu t'aurait béni au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à 5 personnes en ce lieu. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Dis, je reçois fortement. Participe s'il te plaît. Amen. Oh, bien quand ton Père spirituel prêche, pour que l'on soit plus coulé encore plus. Amen. Que dit, tu es le plus vivant à dire. Participe. Sois content d'écouter celui que Dieu a oint pour te conduire. Tu vas voir que les choses aussi vont aller plus rapidement dans ta vie. Mais tu es là, bouche fermée. Tu regardes tout le monde. Ça ne t'intéresse pas. Et le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Écoute-moi, l'un des secrets pour manifester le surnaturel sur la terre, les réalités spirituelles sur la terre, c'est la foi. Amen. Et quand tu poses ces actes-là, tu es en train d'attirer ça avec toi. Quand je dis reçois, amen, est-ce qu'il y a quelque chose physiquement qui quitte ma main pour arriver jusqu'à toi? Non. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui sort de moi et qui arrive jusqu'à toi. Si tu n'as pas cette compréhension-là, tu as raté beaucoup de grâce à l'église. Dis amen fortement. Acclame-le. Amen. Écoute, il y a 5 différents types de pensées définies dans la parole de Dieu. 5 différents types de pensées définies dans la parole de Dieu. 1. Les pensées mauvaises. 2. Les pensées humaines. 3. Les pensées charnelles. 4. Les pensées orgueilleuses. Et 5. Les pensées de Dieu. Les pensées mauvaises, les pensées humaines, les pensées charnelles, les pensées orgueilleuses et les pensées de Dieu. D'où viennent les pensées? Amen. Les pensées viennent de notre cœur. Amen. Les pensées viennent de notre cœur. Et l'état de notre cœur révèle le type de pensée que vous aurez. L'état de votre cœur révèle le type de pensée que vous aurez. Si votre cœur est pur, vous allez avoir des pensées de Dieu. Amen. Si votre cœur est rempli d'orgueil, vous allez avoir des pensées orgueilleuses. Alléluia. Si votre cœur est impur, vous allez avoir les pensées mauvaises. Amen. L'état de ton cœur révèle le type de pensée que tu auras. C'est pourquoi l'une des choses dont tu dois prendre soin dans ta marche avec Dieu, c'est de ton cœur. Dieu, amen, veut avoir le contrôle de ton cœur. Le diable également veut avoir le contrôle de ton cœur. Dans ces 5 différents types de cœurs dont j'ai parlé là, vous allez vous en rendre compte que les 4 différents types de cœurs que j'ai précités au début là sont comment? Sont mauvais. Les pensées mauvaises, ça ne glorifie pas Dieu. Les pensées charnelles, ça ne glorifie pas Dieu. Les pensées humaines, ça ne glorifie pas Dieu. Jésus a été capable de dire à Simon-Pierre, les pensées que tu as là, ce sont des pensées humaines. Comment tu peux me dire de ne pas aller à la croix? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Tu vois, tu vas à l'église, tu veux s'aimer pour la maison de Dieu. Et puis quelqu'un te dit, si tu sèmes, on mange quoi? Il faut être capable de dire à cette personne,
à rien de moi, Satan. Les pensées que tu as sont des pensées humaines. C'est Dieu qui te dit de le faire. Il faut faire quoi? Obéir à sa voix. Je parle à quelqu'un au Seigneur. Donne-moi un amen bien fort. Les pensées charnelles qui nous conduisent toujours dans les œuvres de la chair. Amen. Je le répète. Les pensées viennent de notre cœur. Et c'est l'état de notre cœur qui définit quelles seraient nos pensées. Soit impures ou pures. Alléluia. Lisons rapidement. Genèse chapitre 6. 5 à 7. Genèse 6. Rapidement. Oh. Genèse 6. 5 à 7. Écoutez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pourquoi les hommes étaient méchants sur la terre? Parce que les pensées de leur cœur chaque jour se portaient uniquement vers le mal. C'est-à-dire quand le gars il se réveille là, ce qui est dans son cœur là, amen, les pensées qu'il nourrit, c'est de faire le mal. Il ne veut jamais faire du bien à quelqu'un. Et pour ça, l'Éternel s'est irrité contre la race humaine. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises. Dieu lui-même s'est répandu d'avoir créé l'homme. Pourquoi Dieu s'éloigne de toi? Regarde très bien, les pensées de ton cœur sont mauvaises. Proverbe chapitre 15. Quelqu'un aime fouiller la parole de Dieu comme moi? Quelqu'un aime fouiller la parole de Dieu comme moi? Allons-y en Proverbe chapitre 15, verset 26. Proverbe 15, verset 26. Écoute. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Oh, oh, s'il te plaît, décide de restaurer tes pensées. Alléluia. Décide de restaurer tes pensées. Écoute-moi très bien. Une pensée qui est née dans la vie d'une personne va favoriser une action dans la vie de cette personne. Amen. Cette action-là, elle va se transformer en habitude. L'habitude va créer ta destinée. Tu comprends? On commence d'abord où? Au niveau de la pensée. Après, on assiste à quoi? À des actions. Ces actions vont faire de moi une personne qui est habituée à faire de telles choses. Cette habitude-là va définir ma destinée. Tu parles à quelqu'un en ce lieu. Donc, pensez. Celui qui sème une pensée va moissonner quoi? En d'autres termes, une action. Celui qui sème une action, il va moissonner quoi? Amen. Une attitude. Celui qui sème une attitude, il va moissonner quoi? Une habitude. Celui qui sème une habitude, il va moissonner quoi? Une destinée. Donc si tu veux changer ta destinée, il faut commencer à faire quoi? À changer tes pensées. C'est le moteur, c'est l'origine. Voici la plaie de ta vie. Amen. Imagine que tu es dans le foyer. Et puis tu dis, lui là, il ne va jamais me marier. Toi-même tu nourris ses pensées. Lui là, il ne va jamais me marier. Vous deux, vous serez comment dans le foyer? Vous serez tirés. C'est pas ça? Lui, il va aller faire son son. Toi aussi, tu vas chercher quoi? Un petit pompier quelque part là. À cause de
quoi? À cause des pensées que tu nourris dans ton cœur. Mais malgré les situations difficiles, si tu crois que lui, il va te marier, ça va changer ton attitude. Quelqu'un qui est bien envers toi, et puis du jour au lendemain, la personne change de comportement. Ses pensées ont été corrompues. Ses pensées ont été corrompues. Tout part de tes pensées. Imagine que tu entends que dans la famille, là, chaque mois de juin, tous les enfants doivent tomber malades. Et puis tu nourris cette pensée. Tu vas te retrouver être malade. Tu seras conditionné par la maladie. Imagine que tu reçois les mauvaises pensées. Dans la famille, personne ne peut voyager. Moi, je sais que ça ne peut pas marcher. Parce que mon papa est parti, on l'a chassé à l'aéroport. Ma maman, quand elle est partie, quand elle est arrivée au pays, là, dans l'autre pays, là, amen, elle n'a même pas vu le supermarché du pays, on l'a chassé. Le père est parti, il a été renvoyé. Lui, son passeport a déchiré ça. Pendant qu'on est en train de contrôler les choses. Moi-même, je sais que ça ne va pas marcher. Amen. Donc souvent aussi quand ils sont un peu malades, la nuit, ils voient le mort. Ce sont les pensées de mort. Amen. Les pensées de mort en un point fini. Ces pensées-là, que le feu de Dieu les consume dans le nom de Jésus-Christ. Imagine qu'on te dit que la maladie que tu as, c'est une maladie incurable. Même si le pasteur prie pour toi et que tes pensées, jamais quelqu'un ne serait guéri de cette maladie. Jamais aussi les impositions de main ne vont opérer un miracle dans ta vie. Jamais. Dis à quelqu'un, change tes pensées. Mon âge est avancé. Et à l'âge de la sainte date, change tes pensées. Tu peux te marier encore dans le nom de Jésus. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je ne suis pas allé à l'école. C'est possible que tu travailles. Change tes pensées. Je ne connais personne au sommet. C'est possible que tu t'en sortes. Change tes pensées. Ce que j'ai, ce n'est pas suffisant. Miss. C'est pas suffisant. Arrête-toi. Change tes pensées. Tu es capable de multiplier cela. Dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Ces pensées sont puissantes. Elles sont capables de faire bouger le monde entier jusqu'à toi. Je crois dans tes pensées. Je crois que jamais ma maison ne tombera dans la faim. Tu nourris ces pensées-là. Quelqu'un va manquer de sommeil durant toute la nuit. Il va se réveiller matin. Il va venir frapper à ta porte. J'ai entendu une fois qu'il m'a dit de venir te donner cet argent. Je vais dormir tranquillement. Qui t'a dit que c'est ton mari qui est la source de revenus de ta vie? C'est Dieu qui est la source de revenus de ta vie. Il passe par le canal de ton mari. S'il ne veut plus donner, tu es capable de passer par le canal d'une autre personne. Change tes pensées. Change-la. Hey. S'il te plaît. À cause des pensées, des vies ont changé. Les hommes se sont assis, ils ont eu des pensées. Aujourd'hui, ils ont fabriqué des robots. Ils ont fabriqué avions. Ils vont jusqu'à sur la lune. Simplement à cause des pensées. C'est possible. C'est possible. C'est possible qu'on puisse aller très loin dans le domaine de la science. C'est possible.
les pensées humaines les ont amenés à faire des exploits. Au niveau de la médecine, on n'en parle pas. Au niveau de la technologie, aujourd'hui on a Internet. Tu es connecté en même temps avec le monde entier. Regardez un peu la longueur d'avance qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne sait pas faire quelque chose, qu'il ne sait pas préparer. Il faut aller sur les réseaux sociaux car ça va préparer. Mais comment on a pu arriver à là? Des hommes ont eu des pensées. Quel c'était Diomolo? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tactile. C'est numérique. Tu parles même et puis le téléphone fait. Mais hier, ce n'était pas pensable. Mais ils se sont dit qu'on peut arriver à là. Mais toi, qui as la parole de Dieu, pourquoi ne pas te nourrir des pensées de Dieu afin que ta vie soit meilleure, ta vie prospère, ton foyer soit meilleur, afin que les choses puissent changer dans ta vie? Pourquoi? Dans les pensées de leur vie passée, j'ai trop souffert. Ce sont ces mauvaises pensées-là qu'ils ont encore. Ils ont les pensées de déception. Les gars, tous les gars qui j'ai connus, là, ils m'ont déçu. C'est qu'ils ont commencé à parler de mariage. 3 mois après, on s'est séparés. Donc je suis sûr que lui, là, pendant qu'il est en train de parler de mariage avec moi, on ne va pas arriver loin. Regardez les telles pensées qu'ils ont. Mais tu as tellement qu'on n'est pas arrivé loin. Parce que toi-même, tu nourris des pensées à cause du fait que tu n'as pas été guéri de ta vie passée. Telle personne m'a abandonné. C'est pas évident que je termine le ministère. Hey! Quelles sont tes pensées? Amen. Que devez-vous faire pour protéger vos pensées? Surtout si elles sont mauvaises. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, on a lu ça tout à l'heure en Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Quand tu ne connais pas Dieu, tes pensées sont déjà mauvaises. Quelqu'un me suit? À cause de quoi? À cause de la désobéissance du premier homme. Il n'y a pas quelqu'un en sérieux qui n'est pas concerné par ce message. Toi-même, il faut réfléchir. Pense un peu. Tu vas te rendre compte que tu as commis l'adultère dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens que tu as convoité. Mais ils sont déjà mariés. Tu vas te rendre compte que tu as commis impudicité. Tu n'es pas passé à la terre, mais dans tes pensées, là, tu t'es associé à lui, tu t'es associé à elle. Il y a d'autres qui ont été capables de tuer d'autres personnes. Tes pensées, il m'énerve, regarde comment il est là-bas. Si le malheur pouvait s'abattre contre lui. Et puis après tu viens, mon frère, comment tu vas? Hypocrite. Et c'est ça qui est le quotidien des Africains. Ce qui fait que la sorcellerie est trop élevée. Quand tu avances un peu, tu as un problème. Ma soeur, mais derrière, hypocrite. On ne sait plus à qui se confier. Tellement blessé, découragé. Je prie que le feu de Dieu embrasse vos cœurs. Que les pensées hypocrites, les pensées mauvaises, maintenant soient consumées dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas annoncer une bonne nouvelle. Si quelqu'un vient rendre témoignage, on a problème. Amen. Écoute-moi. Si Dieu est en train de bénir ton plus proche voisin, réjouis-toi avec cette personne. L'onction est contagieuse. Ça contamine. Pendant que tu te réjouis avec cette personne, tu te réjouis avec cette personne, la grâce qui contamine va descendre sur toi. Tu seras la prochaine personne au nom de Jésus-Christ. Tu seras la prochaine personne. Ne la compare pas.
Je peux aller. Votre amen n'est pas fort. Je peux aller. Que devons-nous faire pour protéger nos pensées, surtout qu'elles sont mauvaises? 1. Ils sont en train de chuter. L'avion va atterrir tout à l'heure. Nous sommes dans le vol 749. Amen. En direction du paradis. Amen. Le pilote, le commandant de bord, c'est le prophète Jérôme Collin. Amen. Donc, je veux t'amener à avoir d'autres pensées au fait. Les pensées que j'ai mon passeport, je suis en train de voyager au nom de Jésus-Christ. Pas pour aller t'éterniser là-bas. Tu voyages et puis tu reviens. Faut pas courir comme les autres là. Forcer, je dois aller par le Maroc. De l'autre côté, il est passé sur l'eau. Faut pas avoir cette pensée là. Moi, je veux voyager dignement. Amen. Je suis pas, on ne m'a pas chassé de mon pays. Je vais là-bas et puis je reviens. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu veux avoir des pensées de Dieu qui sont agréables à Dieu? Qui veut comprendre ça? 1. Obéis au premier et plus grand commandement. Dis avec moi. Obéis au premier et plus grand commandement. Écoute, je répète. Les Juifs ont plus de 600 lois. Les Juifs ont plus de 600 lois. Amen. Moïse a donné combien de commandements? 10 commandements. Jésus, quand il est venu, il a donné combien de commandements? Combien? Il a donné combien? 2. Mais quand tu regardes au fond, c'est un seul commandement qu'il a laissé. Mais si tu as accompli le seul commandement là, le deuxième là, c'est fait. Lis Matthieu chapitre 2. Verset 37 au verset 38. Jesus. Aime-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, que ta nuée descende sur moi. Matthieu chapitre 22, 37 à 38. Écoute. Tu répètes après moi. Jésus lui répondit. Donc, commençons à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout temps. De tout temps. Répète avec moi. Et de tout ta. Ok. Les pensées sont situées où? Où ça? Regarde, dans la Bible, quand on parle du cœur, on fait référence à l'esprit. Pas l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme. Amen. Quelqu'un me suit? Les pensées sont développées au niveau de l'âme. Quand on prend les 3 parties de l'homme, esprit, âme et corps. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton, et puis de toute ta. Si les pensées sont développées au niveau de l'âme, pourquoi dire de toute ton âme et puis de toute ta pensée encore? Pourquoi? Écoutez-moi. Amen. Si vous voulez vivre dans la sanctification, ne fuyez pas le péché. Si vous voulez vivre dans la sanctification, ne fuyez pas le péché. Si tu ne veux plus tomber face au péché du sexe,
Il ne faut pas fuir le péché. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut te rapprocher de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, le péché même te fuit. Moi, je ne lutte pas avec certains péchés. Parce que j'ai appris que plus je me rapproche de Dieu, le péché me fuit. Mais quand je m'éloigne de Dieu, le péché vient. Et puis je suis là. Je sais mon visage, mais dans mon cœur, je suis déjà tombé. C'est simple. Regarde, est-ce que tu te rapproches de Dieu? Chaque jour, est-ce que tu te rapproches de Dieu? Chaque semaine, est-ce que tu te rapproches de Dieu? Tu vas voir. Amen, amen. Que c'est pas. Amen. C'est pas le péché qui te fuit, mais le péché court après toi. Regarde ce que tu écoutes chaque jour. Les sons que tu as dans ton téléphone, est-ce que ça te rapproche de Dieu? Les musiques que tu écoutes là, quand tu es seul, est-ce que ça te rapproche de Dieu? On a pris le portable d'un jeune, on dit on va faire passer ça dans les parcs. En sonnerie, il avait mis. C'était la sonnerie d'un DJ. On a pris de jouer la musique chrétienne. À un moment donné, on entend le portable sonner. Tout le quartier est en train de vibrer. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'église. C'est un portable de qui? Du frère qui est à côté. Mais vous riez. C'est ce qu'on retrouve dans votre téléphone. Rien n'est sanctifié là-bas. Rien. Et ça, tu dis tu fuis le péché. Comment toi tu peux fuir le péché dans ces conditions? Comment? Tu sais quoi? On devient ce qu'on écoute. Quelqu'un qui écoute toujours. Bricata, 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 bricata. Il va marcher. Il va marcher en bricata, bricata. Regarde son comportement. Ça sera le comportement d'un faraudeur, de quelqu'un qui est dans l'allée. Hey. Quand tu vas lui parler, ça va rentrer, ça va sortir. Parce que ceux qui font ça quand leur parle, ça rentre, ça sort. Il ne faut pas monter sur la moto là. Il n'a pas écouté. Il est monté là. On sait ce que ça arrive. Ce que tu es devenu aujourd'hui, ça dépend de ce que tu écoutes. C'est pourquoi quand même je suis dans une voiture Yoko, et puis le gars il s'azade à main quelque chose. J'ai l'habitude même de me promener avec mon casque. Maintenant si je ne me suis pas promené avec mon casque et puis il met sa musique bizarre, moi aussi je mets pour moi. Ah. Même je lui dis il faut diminuer. Parce que j'ai compris que ma destinée dépend de ce que j'écoute. Chaque jour, j'écoute. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais toi, ton cœur, c'est à moitié. Tu aimes un peu Dieu et puis tu aimes Jocelyn. Alléluia. Un peu d'amour de Jocelyn, un peu d'amour de Dagobert. C'est ton cœur partagé. Un peu d'amour, d'argent. Si on te dit de venir prendre l'argent dimanche, jour de culte, tu es capable de mentir, d'inventer une maladie. Tu te colles ça parce que tu dois aller chercher l'argent. Si tu n'as pas fait ça, tu dis au pasteur, tu es responsable, tu es ouvrier, il ne faut pas bouger, il faut rester. Ah! Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je dois inventer quelque chose. Regarde, pour pécher, tu as toutes sortes de pensées. Comment le diable arrive à t'introduire dans l'erreur? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que toi, ton cœur entièrement est à Dieu? Ton cœur entièrement, est-ce qu'il est à Dieu? Regarde, ton petit pompier te dit, couchons ensemble. Dieu te dit, ne couchez pas ensemble. Amen. Il dit, couchons ensemble d'abord, avant qu'on ne se marie. Dieu te dit de ne pas faire ça, de rester jusqu'au mariage. Tu
Tu vas voir. Seigneur, s'il le laisse passer, c'est pas bon. J'ai trop attendu. À quand ma délivrance? C'est maintenant. Allons-y. Maintenant, tu as fini avec lui. Il dit qu'il a problème d'argent. Patientons. Tu ne sais plus comment tu as te comporter. Tu t'es déjà donné à lui. Il a déjà vu là-bas. Il a déjà pris goût. Amen, amen. Tu réfléchis. Toi-même, tu commences à t'insulter encore. J'ai été bête. C'est ce que tu t'es dit, non pas. J'ai été bête. Tu m'as eu. Et puis tu te sens collé à lui. Tu sais que lui, là, il ne va pas te marier. Hein? Amen, amen. Mais tu es collé parce qu'il a déjà volé quelque chose. Une femme sérieuse qui se donne un homme. Et elle ne va pas vouloir quitter ce dernier-là. Même si c'est un trouillard, c'est un faux type. Pour dire non, ça sera comment? Compliqué. Mais elle ne s'est pas donnée alors. Et puis l'homme en train Esaïe. Et même elle est comment? Elle est heureuse. Qui est dans la confusion? C'est l'homme. C'est comme s'il a échoué par rapport à quelque chose. Si tu savais qui tu étais femme, tu n'allais pas tomber si bas. Il dit donc ton cœur entièrement à Dieu. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Tu vas aimer Dieu de toute ton âme, ton âme, ton âme. L'âme est le siège des émotions, des pensées, de notre volonté, des sentiments également de notre volonté. Ton âme doit aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute ta pensée doit être concentrée sur Dieu. Et si toi tes pensées sont concentrées sur Dieu? Amen. Amen. Tu as pu les faire pour changer ça. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que toutes tes pensées sont concentrées sur Dieu? Regarde, j'ai pensé un mystère. Pour que toutes mes pensées soient concentrées sur Dieu, c'est ce que je fais. Je médite. Le mercredi, j'ai expliqué. Monte un peu le volume, s'il te plaît. Le mercredi, j'ai expliqué c'est quoi méditer. Méditer, il y a trois définitions dans méditer. Murmurer dans son cœur la parole de Dieu. Un. Deuxièmement, proclamer hautement la parole de Dieu. Et troisièmement, réfléchir profondément à la parole de Dieu. Amen. Si tu as changé le pays de moi. Merci Seigneur. Méditer. Tu sais ce que je fais? Amen. Je peux prendre deux versets bibliques qui ont un rapport avec ma vie. Deux versets bibliques qui ont un rapport avec ce que je veux de Dieu. Et puis je commence à méditer sur ces deux versets bibliques. Au-delà du fait que je lis la Bible, quand j'ai une lecture bien définie, amen, de la Bible. Quand je commence par Genèse, je finis Genèse. Je ne commence pas par Genèse pour tomber dans Apocalypse après. Je finis. Amen. Mais quand je finis ça, amen, je prends deux versets dans la Bible par rapport à un challenge qui se présente à moi. Et puis je réfléchis profondément à ça. Je murmure. Je proclame ça. Amen. Je fais ces trois choses de la méditation. Je vais même dans la douche. J'enregistre ça. Je proclame sur ma vie. J'enregistre. Amen. Et quand je dois me coucher, ces enregistrements-là, je commence à les faire jouer. À force d'écouter, ça conditionne ma vie. Qu'il y ait une mauvaise pensée qui veut venir, automatiquement, c'est les forces qu'il faut pour les balancer. J'écoute, je proclame. Et je sens que les choses sont en train de changer dans ma vie. Ce matin, avant de venir prêcher, amen, il y avait un gros problème qui se présentait.
Maman a des douleurs. C'est la ligne vocale de l'église. Il faut prier pour elle. Amen. Une choriste n'est pas venue avec sa maison. Voici une autre aussi qui n'est pas au bon point. Le dirigeant est en train de gérer. On est déjà où? À la phase de la louange. Madame Nao également a ses propos. On sait ça comment. Il faut trouver une solution. Pendant que tu dois prêcher, l'habit que j'avais prévu depuis des semaines, envoyé chez le blanchisseur, je porte, le bouton saute. Tu ne peux pas venir prêcher puis il n'y a pas de bouton. Il faut trouver une nouvelle chemise en train de repasser ça. Toutes ces pressions sont là. Amen. Mais j'étais heureux. Malgré qu'il y avait toutes ces pressions, je me suis arrêté et dit, Seigneur, je te loue, je te célèbre, je t'exalte. Merci pour la victoire que tu m'as donnée sur le diable. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça, c'est quel genre de ministère, ça? C'est quel genre de service de Dieu? Il y a trop d'attentes. L'église a trop de problèmes. On va s'arrêter ici même pour prêcher, les décourager comme ça. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Oh, les gens qui viennent doivent retourner bénis, transformés, délivrés. Il sait que je suis porteur de bonnes nouvelles. Il va vouloir me déséquilibrer. Il va s'attaquer à mes pensées pour que les gens qui m'écoutent ne puissent pas recevoir cette bonne nouvelle. J'ai dit assez, c'est assez. Toutes mes pensées doivent être concentrées sur Dieu. J'exerce mes pensées chaque jour. Chaque jour, je le fais. Chaque jour. Yes. Et pendant que je le fais, j'entends la voix de Dieu. Mais parce que le secret de ton élévation, le principal même, la clé, c'est la méditation. Elle seule fera de sorte que tes pensées seront entièrement à Dieu. Surtout si tu médites sur les pensées de Dieu. Mais toi, tu t'assois. Regarde comment tu déclares des problèmes. Tu médites sur tes problèmes. Ça devient quoi? Ça devient souci. Ça devient inquiétude. C'est pas ça? Tu t'es jamais assis ou assis pour méditer sur la parole de Dieu, mais tu médites sur tes problèmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Tes pensées ne peuvent pas aimer Dieu totalement. C'est pourquoi aujourd'hui tu viens à l'église. Demain tu ne viens pas. Le jour tu as le temps pour venir au culte du soir, tu as des arguments pour ne pas être là. Parce que tu te dis que tu as trop de problèmes. Tu vas venir à l'église pour parler d'offrande encore. Ça encore c'est un problème, ils vont te mettre dans la honte. Tu as trop. L'ennemi va t'amener à voir les choses autrement. Et tu vas t'éloigner de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, tu perds la faveur. Tu perds le feu. À un moment donné, prions, pas prions. C'est même chose chez toi. Méditons, pas méditons. C'est même chose chez toi. Ta vie chrétienne sera froide de ce ventre. Et aucun espoir ne sera opéré par toi. Aucun. Écoute, nous sommes dans une vie appelée guerre spirituelle. Et l'ennemi pour nous attaquer, amen, il utilise les grands moyens. C'est pourquoi la deuxième clé, amen, que je te conseille, dis à quelqu'un, aie toujours à ta tête le casque du salut. Ayez toujours votre casque à votre tête. Ayez toujours votre casque à votre tête. Allons rapidement. Ayez toujours votre casque à votre tête. Je vais m'arrêter ici. Il y a 3 clés, mais je vais m'arrêter ici à cause du temps. Amen. Lisons ces 2 versets rapidement. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je vais respecter votre temps, donc je vais m'arrêter ici. Donnez-moi quelques instants, je finis cette dernière partie. Et la prochaine chose,
On va voir ça certainement le mercredi. Puis on va poser des actions par rapport à ça. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Lisons le dernier verset pour aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Je peux lire? Répète avec moi. C'est dans le Nouveau Testament. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ça veut dire modérer. Hein? Toutes choses, faites ça avec modération. Mange avec modération. Bois avec modération. Dors avec modération, ainsi de suite. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Quand on te dit, est toujours à ta tête. Le casque du salut, c'est-à-dire, ne perds jamais espoir. Amen. Regardez comment les soldats romains se comportaient avant d'aller en guerre. Ils ont quoi? Ils ont une épée dans leur main droite. N'est-ce pas? Ils ont quoi? Le bouclier dans leur main gauche. Sur la tête, ils ont quoi? Un casque. Amen. Parce que les flèches peuvent venir de partout, toucher ta tête. Une fois que la tête est touchée, même si tu as l'épée et que tu as le bouclier, tu es comment? Tu es mort. C'est pourquoi ils protégeaient leur tête. Et toi, est-ce que tu protèges ta tête? Est-ce que tu portes ton casque? Il y a des gens, on leur a dit de ne jamais se mettre en moto sans casque. N'est-ce pas? Mais ils s'entêtent. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la mort. Ils font des accidents, ils meurent. Un artiste même de renom est mort. Ça fait combien d'années de cela? À cause d'une désobéissance à quoi? À une règle. Le casque. Tu as perdu l'espérance. Tu ne crois plus en rien. Tu es découragé. Beaucoup sont ici, ils sont découragés. Découragés. Regarde. L'un des démons avec lequel l'ennemi est en train d'opérer dans ces derniers temps, c'est l'esprit de découragement. Tu peux voir ça comme un petit démon, mais ce petit démon est capable d'ouvrir les portes aux grands démons. Tu es découragé. Ma fille, lève-toi. Tu vas prier. Tu n'en peux plus. Mon fils, intercesseur, lève-toi. Tu vas prier. Je ne veux plus me lever. Pourquoi? Parce que la reine Jézabel, amen, a tué tous les autres prophètes. Elle en veut à ma vie. Je suis en train de fuir Jézabel. C'est le cas du prophète Élie. Il n'a pas terminé sa course. Il n'a pas terminé sa mission. Dieu est passé par le canal d'une autre personne pour continuer son œuvre. Un découragement peut te faire connaître une mort prématurée. Tu ne vas pas vivre les promesses de Dieu. C'est pourquoi aie toujours le casque sur ta tête. Les gens t'abandonnent. Dieu ne m'a pas abandonné. Je m'assure que je suis dans le vrai chemin. Je suis en bonne relation avec Dieu. Même si tout le monde m'a abandonné, le fait que je sois en bonne relation avec Dieu, je suis pleinement convaincu que j'ai tout. J'ai tout pleinement. J'ai la gloire. J'ai la richesse, j'ai l'accélération que je veux. Mes partenaires sont partis, mais lui il est là. C'est à lui qu'appartient le nom et l'argent. Je continuerai de croire en lui. Je continuerai de prier. Je continuerai d'être motivé pour l'œuvre de Dieu, de chanter pour Dieu, de louer pour le Seigneur.
Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si on ne peut pas t'avoir directement, on peut faire quoi? On peut glisser un esprit de découragement. Ce que tu faisais bien hier qui glorifiait Dieu, tu décides de ne plus faire. Parce que les hommes t'ont découragé. Ressaisis-toi. Porte ton casque. S'il y a quelqu'un à côté de toi, ta tête est vide. S'il te plaît, à partir de maintenant, dis-lui, s'il te plaît, à partir de maintenant, le casque que tu as déposé là, il faut reprendre ça. Il dit, il y a 3 vertus qui demeurent. L'espérance, la foi, et quoi? Et l'amour. C'est l'espérance qui active la foi. La foi va manifester par la suite l'amour. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tiens-toi debout dans mon grâce au Seigneur.